Il y a quelque chose en vous qui est plus fort que l'esprit. L'esprit peut être votre ami et l'esprit peut être votre ennemi. Vous avez tellement travaillé pour cela. Maintenant vous l'avez. Profitez-en. Mais vous ne pouvez pas en profiter si tout le temps vous pensez à la semaine dernière ou si vous pensez tout le temps à ce qui va se passer dans le futur. Profitez de ce que vous avez, c'est arriver exactement où vous êtes maintenant avec ce que vous avez. C'est tout. Il n'y a pas de souhait pour quelque chose de plus dans le futur et il n'y a pas de souhait pour quelque chose qui ne serait pas arrivé dans le passé. Non, vous êtes dans le présent. C'est tout. Et plus vous réalisez cela sur vous-même, plus vous intégrez cela dans votre être normal, plus cela commence à changer. Apportez plus de présence dans le présent. Si j'observe moi-même la plupart du temps, je suis présent et je réalise quand je ne le suis pas. Quand je suis absent, je le réalise. Quand je suis présent, c'est mon état normal. Pour d'autres personnes, peut-être que c'est l'inverse. La vérité est que vous êtes toujours présent. Vous ne le savez tout simplement pas. Il y a une couche au-dessus de la présence qui vous fait penser que vous n'êtes pas dans le présent. Mais nous sommes toujours dans le présent. Seulement la réalisation que vous l'êtes n'est pas là parce qu'elle est recouverte par les pensées. Si vous enlevez les pensées, vous réaliserez, oh, la voilà. Les deux approches de la vie. Une approche que nous avons en ce moment dans ce monde est que pour nous sentir complets, nous devons atteindre quelque chose. Nous devons faire quelque chose. Vous devez avoir votre diplôme. Vous devez avoir votre travail. Vous devez avoir de l'argent. Vous devez avoir la première voiture. Vous devez avoir. Vous avez besoin. Donc cette approche concerne le besoin. Elle concerne le faire. Mais la réalisation dont je vous parlais à l'instant, que vous avez déjà vous-même, non, il ne s'agit pas de faire. C'est déjà là. C'est juste couvert tout le temps. Cette fois, il ne s'agit pas d'ajouter quelque chose là. Il s'agit que ceci ici doit partir et que celui-là doit, le voilà. Rien n'a besoin d'être fait. C'est quelque chose que nous devons défaire. C'est l'approche orientale. L'équilibre entre deux perspectives. C'est l'équilibre. Vous n'avez pas à jeter tout ce que vous avez appris. C'est juste qu'il y a plus de perspectives. Quand vous avez accès aux deux perspectives, découvrez par vous-même. Parfois celle-ci a plus de sens, parfois celle-là a plus de sens. La partie importante étant que vous l'avez, vous pouvez choisir quand l'utiliser. Mais si vous ne l'avez même pas, vous ne pouvez pas l'utiliser. Alors qu'est-ce que cela signifie? Quoi qu'il y ait à apprendre dans ce monde, ce n'est jamais mauvais de l'apprendre. Vous ne savez jamais si vous en aurez besoin un jour. Et puis il vaut mieux avoir que de manquer. C'est une voie parmi beaucoup d'autres qui existent. Je n'ai parlé que de ceci toute ma vie parce que j'ai marché sur ce chemin. Cela ne signifie pas que c'est la seule voie. C'est juste parce que je l'ai parcouru si longtemps. C'est ma compréhension de comment ces pratiques interfèrent ou sont connectées avec la construction d'une vie que vous pensez valoir la peine d'être vécue. C'est tout. La pratique et la qualité de vie. Que font les pratiques pour moi? M'aider à construire une vie de qualité. C'est tout. Mais finalement, c'est l'esprit. Vous rendez votre corps fort. Vous avez des mouvements qui d'un côté sont aussi parfois assez esthétiques et c'est si beau et complet pour moi. Il y a tout ce qui est impliqué. Il y a le régime alimentaire impliqué. Il y a la structure impliquée, comme quand serait-il bon de se réveiller? Quand est-il bon d'aller dormir et toutes ces choses? Donc c'est une belle culture, disons tradition complète. C'est ce que je trouve si beau à ce sujet, la recherche est terminée. Vous n'avez pas besoin de chercher comme ici je prends cette pratique de yoga, et puis d'ici je prends les exercices de respiration, et d'ici je prends les mouvements de danse, et puis vous avez comme un menu mixte. Mais le menu mixte vous donne peut-être le sentiment d'avoir une certaine liberté, oui. Mais la structure vous donne une direction. La structure comme chemin vers la vraie liberté. Vous mangez à 8 heures, puis vous avez l'entraînement de 9 heures à 11 heures. Quand vous finissez l'entraînement, vous avez faim, prêt. Mais vous devez attendre jusqu'à 13 heures. Vous ne pouvez pas manger entre-temps. Oui, mais pourquoi je ne peux pas simplement aller à la cuisine et manger quand j'ai faim? Parce que c'est votre esprit qui vous le dit. Mais il y a quelque chose en vous qui est plus fort que l'esprit. L'esprit peut être votre ami et l'esprit peut être votre ennemi. Et si je vous dis qu'il y a 3 repas par jour, c'est tout. Dans les premières semaines, vous pensez encore à manger, vous avez faim, tout cela. Mais à un moment donné, vous l'aurez accepté, 8 heures, 13 heures, 18 heures. Vous allez bien? Et qu'est-ce que cela signifie? Maintenant la vraie liberté est venue. Maintenant vous êtes libre parce que même si vous avez faim et que vous dites le prochain repas est à 18 heures, pas de problème. Je peux attendre. C'est bon. Et vous êtes libre? Pas libre, c'est, il est 14 heures. J'ai déjà faim. 4 heures de plus. Je dois manger quelque chose. Je ne peux pas attendre jusqu'à 18 heures. Ce n'est pas libre. Qu'est-ce que la vraie liberté? Cette idée, qu'est-ce que la liberté signifie pour vous? Est-ce que cela signifie que vous pouvez aller à la cuisine à tout moment? Non. Cela signifie que vous êtes esclave de l'esprit. Libre, c'est, peu importe ce que l'esprit vous dit, vous pouvez attendre.
Je peux attendre. C'est là que maintenant vous voyez que parfois il est nécessaire d'avoir cette structure et discipline évidente. Mais pourquoi? Parce que c'est une façon utile de faire ressortir ce type de liberté dont nous parlons dans notre tradition. C'est la liberté. Ce n'est pas non plus la liberté en termes de « vous marchez dans les rues, beaucoup de belles femmes ». Mais à la maison, vous avez déjà votre propre femme assise. Maintenant vous pourriez dire « eh bien, c'est un monde libre. Nous sommes tous libres. Donc ma femme est à la maison mais en fait je peux encore flirter ». C'est une façon où vous dites « eh bien, c'est la liberté ». Oui, mais où ce type de liberté mène-t-il? Il mène à la souffrance. Vous causez de la souffrance en vous comportant de cette manière libre. Non. Si vous avez une femme, vous restez avec cette femme. C'est tout. Et vous restez libre de souffrance. Mais si quelqu'un est trop tenté, si quelqu'un ne peut pas gérer sa tentation, il est esclave de la tentation. Et à un moment donné, ce type de comportement ne va pas seulement apporter de la souffrance à vous, il apporte aussi de la souffrance à tous ceux qui sont impliqués avec vous. C'est là que je dis, de quel type de liberté parlez-vous? Et la liberté qui finira par coûter ou causera de la souffrance à vous et aux autres, ce n'est pas la liberté que nous voulons. La liberté qui permet de vivre ensemble. C'est le type de liberté qui nous permet de vivre ensemble en communauté bien mieux. C'est la voie de la liberté où je peux vous laisser vivre la vie comme vous aimez la vivre et vous me laissez vivre ma vie comme j'aime la vivre. Je n'ai pas besoin de vous dire que votre voie est mauvaise. Vous devriez vivre comme je vis. Non, ce n'est pas libre. C'est limité. C'est penser que vous avez les réponses aux questions de l'univers. Eh bien, vous ne les avez pas. Tout comme moi je ne les ai pas. La seule chose que je partage maintenant, c'est mon observation. Je ne dis pas que c'est juste pour tout le monde. Je dis juste que jusqu'à maintenant, tout ce dont nous avons parlé, cela a fonctionné pour moi. Si quelque chose est utile de ce dont nous avons parlé et que quelqu'un l'essaie et réalise ensuite cool, ça marche aussi pour moi, je suis vraiment heureux à ce sujet. Mais si quelqu'un dit, eh bien, ce n'est pas ma façon de vivre. Je ne partage pas cette opinion, ce n'est pas un problème. L'énergie et le mental. Qu'est-ce qui aspire l'énergie le soir? Très probablement, c'est l'esprit, l'activité mentale, qui aspire beaucoup d'énergie. Vous allez au lit, vous vous réveillez le matin mais vous vous sentez encore très fatigué et pas récupéré. La raison pourrait être que votre cerveau, votre esprit est encore trop actif le soir. Arrêtez de trop penser au passé. Arrêtez de trop rêver du futur. Pratiquez-vous. Restez dans le présent. Et cela se traduit aussi dans votre qualité de sommeil. Parce que quand vous dormez, vous dormez. Quand vous mangez, vous mangez. Quand vous parlez, vous parlez. Quand vous travaillez, vous travaillez. Mais de nos jours, les gens travaillent et ils pensent à manger. Les gens mangent et ils pensent à dormir. Les gens dorment et ils pensent à travailler. Donc il y a quelque chose qui n'est pas aligné. Il n'y a pas de synchronicité. Vous êtes ici, mais en fait quelque chose d'autre est là. Ce n'est pas comme ça que c'est censé être. La présence totale. Être présent signifie, dormir, vous dormez. Parler, vous parlez. Manger, vous mangez. Marcher, vous marchez. Conduire, vous conduisez. Écouter, vous écoutez. C'est finalement là où tout ce voyage va. Et puis la quantité de sommeil n'est pas si importante. Mais le taux de récupération est très différent. Je suis heureux si j'ai 7 heures. Quand j'ai 7 heures, je suis plus heureux. 6 heures est assez limite. Donc si c'est vraiment limite. Je peux maintenir même 5 ou 6 heures, mais après quelques jours, je sens que ce n'est pas bon de continuer comme ça. Parce qu'alors vous commencez vraiment à brûler de l'énergie que vous ne pouvez plus récupérer. Les 3 piliers de l'énergie. Très intéressant. Maintenant, quand il s'agit de l'énergie, comment elle est liée à l'alimentation, la respiration et le mode de vie, le moyen le plus rapide de changer quelque chose sur la façon dont vous vous sentez pendant la journée ou votre état énergétique, ce sont ces 3 choses. L'alimentation, le travail respiratoire et le mode de vie. Si vous avez de la nourriture nutritive de bonne qualité, si votre appareil respiratoire fonctionne correctement, et si votre mode de vie, disons se réveiller à une certaine heure, aller au lit assez tôt, avoir assez de sommeil, si vous maintenez ces 3 choses, les chances sont très bonnes que votre niveau d'énergie soit approprié. Si l'alimentation n'est pas bonne, si votre respiration n'est pas bonne, si votre mode de vie n'est pas bon, vous êtes quand même vivant d'une certaine façon. Mais l'énergie qui est maintenant aspirée de vous pour vous faire encore fonctionner, elle vient de quelque chose que nous appelons dans la tradition ancienne, elle vient de votre essence. La sagesse ancienne. Ce qui signifie finalement, pas de bon mode de vie, pas de bonne nourriture, pas de bonne respiration égale vie courte. Vous mourrez tôt. Très simple. Donc c'est ça. Réflexion finale. La liberté n'est pas de faire tout ce que votre esprit désire à chaque instant. La liberté, c'est d'avoir la maîtrise sur ses désirs. C'est de pouvoir attendre, choisir, rester présent. La vraie liberté vient de la discipline. Elle vient de la structure. Elle vient de la présence totale dans chaque moment. Quand vous dormez, dormez.
Quand vous mangez, mangez. Quand vous travaillez, travaillez. C'est simple, mais c'est la clé d'une vie énergique, équilibrée et véritablement libre. Les 3 piliers pour une vie de qualité. Alimentation nutritive, ce que vous mettez dans votre corps compte. Respiration consciente. Comment vous oxygénez votre système. Mode de vie structuré. Quand vous dormez, vous réveillez, vivez. Maintenez ces 3, et votre énergie suivra naturellement. Ce n'est pas compliqué. Mais cela demande de la discipline. Et cette discipline, c'est votre chemin vers la vraie liberté.